Pour le groupe SED, Christine Revaud-Dallon. Christine, up to you. Merci, Monsieur le Président. Les normes d'émission des véhicules légers sont encadrées depuis longtemps. Mais pour les véhicules lourds, c'est une première dont on ne peut que se réjouir. Il faut que l'Union européenne se montre à la hauteur des enjeux climatiques, car si nous voulons être prêts pour respecter nos engagements de 2050, pris dans le cadre de l'accord de Paris, c'est aujourd'hui que nous devons agir. Quand les conséquences du réchauffement climatique se feront sentir, il sera déjà trop tard. L'industrie automobile fait partie des fleurons économiques européens. Ce qui est vrai pour les véhicules légers l'est aussi pour les véhicules lourds, même si ce secteur attire moins l'attention du grand public. Préparer l'innovation dans ce secteur, c'est bon pour notre planète, mais c'est aussi bon pour notre compétitivité industrielle. Mais l'appellation véhicule lourd recouvre une réalité complexe avec une multitude d'usages, de types de véhicules, chacun optimisé pour une tâche particulière. Certains parcourront 1 million de kilomètres au cours de leur durée de vie. Monsieur Van de Camp, est-ce que vous pouvez parler moins fort? Merci. Certains parcourront 1 million de kilomètres au cours de leur durée de vie, tandis que d'autres feront des distances bien moindres, mais tous les jours, pendant 18 heures, pour transporter des passagers. En outre, les outils de mesure sont encore récents et nous manquons de recul pour évaluer ce qui est vraiment faisable. Pour cela, il est normal, dans un premier temps, d'avoir des approches différenciées pour avancer là où c'est faisable, à un rythme utile. En revanche, la révision prévue en 2022 sera un rendez-vous essentiel pour affiner la législation, si possible, faire qu'elle couvre plus de types de véhicules et idéalement pour revoir nos objectifs à la hausse. Tous les secteurs doivent contribuer à la lutte contre le changement climatique et le transport routier n'y échappera pas. Il n'y a pas de réponse technologique toute prête et il faudra du temps pour faire encore diminuer les émissions des véhicules lourds. Il faudra en particulier compter sur toutes les technologies disponibles car chacune a ses avantages et ses inconvénients et il y a des pistes prometteuses du côté des carburants alternatifs plus ou moins avancés avec des marchés plus ou moins développés. Mais surtout ce qu'il faut, c'est voir un point de départ solide pour consolider notre législation dans les années à venir et si possible que le Parlement européen soit plus ambitieux que la Commission européenne sur ces questions.